Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc c'est une visioconférence de presse, on avait perdu l'habitude, mais on va la reprendre rapidement. Donc vous me faites signe et quand je vois que vous voudrez la main, je vous la donnerai. On va commencer avec Jérémy Moreau. Je voulais savoir, la Ligue des Nations comporte 3 équipes qui ont récemment été championnes du monde. L'équipe championne d'Europe, donc ça va être vraiment un Final Four, on s'attend très relevé. Est-ce que du coup, ce titre que vous pourriez décrocher peut avoir une saveur particulière par rapport à un titre de champion du monde ou de champion d'Europe? Bonjour déjà. Bonjour. Non, après il faut remettre les choses dans leur contexte. La Ligue des Nations est représentée par les plus grandes nations européennes, donc le niveau est bien présent. On a pu également s'en rendre compte lors de la phase de poule, face aux Portugais, face à la Croatie et à la Suède. Et je pense que si les 4 nations sont présentes en demi-finale, c'est qu'elles se rapprochent des meilleures. Ça permet d'avoir des affiches très intéressantes. Et de notre côté, même si ça ne ressemble pas à une Coupe du Monde ou à un Euro, c'est une compétition qui a sa place et c'est un trophée en jeu. Donc avant de penser à ce trophée, on est vraiment concentré sur cette demi-finale face à une très grande nation qui est première au classement FIFA depuis des années, ce qui montre sa régularité au très haut niveau. Et on s'attend vraiment à un combat, donc il faudra être prêt. Loïc Tandy de RMC. Oui, bonjour Hugo. Justement, vous parliez du fait que ce n'est pas comme une Coupe du Monde ou un Euro. Est-ce que vous ressentez quand même la pression d'une compétition? Honnêtement, oui. Encore plus sur ce rassemblement. On est arrivé lundi, mais on sent qu'il y a quelque chose dans l'air. On se prépare à jouer une demi-finale face à la Belgique, un adversaire que nous respectons beaucoup et que nous considérons beaucoup de par ses résultats ces dernières années. Et on sait qu'on se devra d'être à la hauteur pour se qualifier. Donc l'énergie est positive, il y a des sourires, mais également on sent qu'il y a de l'enjeu. Et on se prépare avec le bon état d'esprit, avec la bonne énergie, la motivation pour réaliser une grande performance. Antoine Maignan de l'AFP. Non, c'est Jérémy Talbot, pardon. Oui, ouais, je vais prendre la parole, même si on est interchangeable. Une petite question sur la Belgique, l'adversaire de demain. C'est une équipe qui a difficilement digéré la défaite en demi-finale du Mondial 2018, notamment parce qu'elle se sentait capable de gagner ce titre avec une génération dorée. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe actuelle? Est-ce qu'elle fait jeu égal avec cette équipe de 2018? Est-ce que tu la vois un peu plus forte, avec notamment Lukaku là, qui est en grande forme, ou au contraire un petit peu moins forte, avec notamment une défense peut-être un peu plus vieillissante? Merci. Lorsqu'on regarde les deux nations, il y a eu du changement par rapport à 2018. Mais ce qu'il faut regarder plutôt du côté des Belges, c'est que ce soit l'Euro 2016, Coupe du Monde 2018 ou même lors du dernier Euro, ils ont toujours fait partie des favoris. Même si certains joueurs ont pris leur retraite internationale, ça fait un moment qu'il y a une base et qui jouent ensemble, qui évoluent ensemble. Et il y a énormément de qualité de leur côté, des grands joueurs, mais également un jeu très séduisant, grâce certainement à l'apport de leur manager, Roberto Martinez. On sait à quoi s'attendre. Ils ont vraiment un vrai style de jeu. Et de notre côté, on sait qu'on se doit d'être à notre meilleur niveau si on veut espérer se qualifier pour la finale. Vincent Duluc de l'équipe. Ouais, bonjour Hugo. Justement, après la demi-finale en 2018, les Belges avaient été très marqués. Tu jouais avec beaucoup de Belges à l'époque à Tottenham. Est-ce que tu avais senti un peu le traumatisme? Est-ce que ça avait duré, à ton avis, chez eux?
Alors, je pense qu'à chaud, il y a eu des réactions, mais derrière, je crois qu'ils étaient quand même très fiers de leur parcours. Ils ont quand même marqué l'histoire de leur pays en finissant 3e. Ils ont été accueillis comme des héros. Et même si perdre en demi-finale, c'est jamais plaisant, surtout lorsqu'on élimine le Brésil, le grand favori en quart de finale. Ils avaient réalisé vraiment une très belle Coupe du Monde. Ça fait maintenant plusieurs années, sur plusieurs compétitions, qu'ils ont ce statut de favori. Ils ont, de par réputation, un jeu très séduisant. Et en témoigne leur classement FIFA. Ils sont premiers depuis maintenant des années. Même s'il leur manque un trophée majeur, on a beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour cette nation et pour cette génération qui joue à un très très haut niveau. Il y a également de grands joueurs, il y en aura des deux côtés. Donc il y a vraiment tout pour dresser un petit peu le contexte de cette demi-finale et on espère avoir un grand match de football. Christophe Franken de La Dernière Heure. Bonjour Hugo. Bonjour. On parlait justement avant de tes ex-équipiers de Tottenham, les Belges. À Tottenham, ils ont été un peu poussés vers la sortie en disant qu'ils étaient trop vieux. Et finalement, ils sont toujours la base de la défense belge. En même temps, c'est le gros souci de la Belgique, c'est son assise défensive. Est-ce que c'est, face surtout à Benzema, Mbappé, Griezmann, est-ce que c'est vraiment pour toi la clé, la manière dont la défense belge peut tenir avec tes amis Vertonghen et Toby Alderweireld? Attendez, c'est pas des vieux joueurs, hein. C'est des joueurs très expérimentés et qui font partie de ce socle et de cette base de l'équipe de Belgique depuis de nombreuses années. Ce sont des grands leaders pour les avoir côtoyés à Tottenham et j'ai nul doute que sur un grand match comme celui-ci, ils évolueront à leur meilleur niveau. Il n'y a pas de problème par rapport à tout ça. Tottenham aurait dû les conserver. Ah, ça, c'est pas une question. Je me sens pas concerné par cette question puisque c'est pas moi le décisionnaire, mais en tout cas, j'ai eu de très belles années avec eux et ce sera un plaisir de les croiser demain, avant le match, après le match, même si notre focus sera sur la bataille à délivrer. Merci. Nicolas Georgerot de RTL. Le mois dernier, lors du précédent rassemblement, il y avait des paramètres qui n'étaient pas évidents à négocier. On sait que c'est un moment de la saison qui n'est pas évident, la fin du mercato. Vous avez eu beaucoup de blessés à la fois avant la liste et même pendant le rassemblement, des états de forme aussi qui étaient assez différents. Est-ce que tu sens un mois plus tard le groupe bien mieux, bien mieux armé, et est-ce que tu le sens bien mieux dans sa forme générale? Je pense déjà qu'à titre personnel, tous les joueurs ont retrouvé un certain rythme de la compétition avec l'enchaînement des matchs, championnat, Coupe d'Europe. Et comme vous le dites, le mercato d'été est bien passé et aujourd'hui le focus de chacun est bien sur leur performance, et que ce soit en club et en sélection. Ensuite, je sens depuis le début de la semaine une énergie vraiment positive. Il y a quelque chose dans l'air. Je pense que c'est l'enjeu également de cette demi-finale face à un adversaire aussi prestigieux qu'est la Belgique, et l'opportunité également de jouer pour un trophée, même si ça ne remplace pas une Coupe du Monde ou un Euro. Cette Ligue des Nations concerne toutes les meilleures nations européennes. Antoine Maignan de l'AFP. Oui, bonjour Hugo. Vous êtes le dernier capitaine à avoir soulevé une Coupe du Monde, c'était il y a 3 ans. Là, la FIFA agite le milieu du foot en poussant pour un mondial tous les 2 ans. Quel est votre avis là-dessus? Honnêtement, j'ai pas tous les détails pour pouvoir me prononcer, même si pour moi, une Coupe du Monde doit garder cette rareté, et le fait d'évoluer tous les 4 ans, ça permet de rendre cette rareté. Et en tout cas, c'est comme ça que j'ai grandi dans le football, en attendant cette Coupe du Monde tous les 4 ans, et même en tant que joueur, c'est quelque chose qui est dans un coin de
de ma tête. Voilà, après, si les choses doivent évoluer, il faut que ça aille dans le sens du football, des joueurs, des sélections et des clubs. Mais ces décisions-là, voilà, elles appartiennent aux grandes instances du football. Et on va prendre une dernière question avec Julien Thomas-Will des DNA. Bonjour Hugo. Tu le disais, voilà, c'est une compétition avec de grandes nations, des nations de renom. On sait que l'équipe de France a eu des résultats un petit peu en dents de scie en 2021. Est-ce que cette compétition n'arrive pas justement au bon moment pour voir si l'équipe de France est toujours capable d'élever son niveau et de rivaliser avec des top équipes, et aussi peut-être pour rebâtir une confiance en cas de bons matchs et de bons résultats ici en Italie? Je crois que c'est une mauvaise idée de mélanger les compétitions. Lorsqu'on évoque une phase de qualification, c'est quand même un championnat sur plusieurs mois. Là, on évoque quand même une demi-finale de la Ligue des Nations. Et comme j'ai dit auparavant, dès lundi, j'ai pu sentir dans le vestiaire cette motivation et cet enjeu. Je crois également le fait de jouer un adversaire comme la Belgique rend les choses encore plus positives. On a envie de se confronter aux meilleurs. Et même si la Ligue des Nations ne représente pas autant d'importance qu'une Coupe du Monde ou qu'un Euro, c'est quand même une compétition qui concerne les meilleures nations européennes. Et en témoignent ces deux demi-finales qui sont vraiment très intéressantes à voir et pour nous les acteurs à jouer. Donc l'objectif, voilà, c'est d'aller le plus loin possible, mais avant tout on est concentré sur le match de demain qui s'annonce être un grand match à jouer. Merci Hugo. On va enchaîner tout de suite avec Didier Deschamps. Merci. Pour une fois, tu sélectionnes. Ils m'ont pas laissé passer. C'était rouge mon badge. Ah bon ? Ouais. Allez, première question avec Damien Degord de l'équipe. Bonsoir Didier. Bonsoir. Je crois que c'est la première fois que vous revenez à Turin depuis que vous avez quitté la Juve en tant qu'entraîneur. Je voulais savoir ce que représentait pour vous Turin, ce que représentait pour vous la Juve, et si vous y avez gardé des contacts et si vous y êtes, vous, retourné pour d'autres raisons que professionnelles. J'y suis retourné pour raison professionnelle. Je suis venu voir des matchs ici parce que j'avais des joueurs. Donc voilà, oui, je considère Turin comme un peu ma deuxième maison, puisque j'ai passé quand même pratiquement la moitié de ma carrière en tant que joueur. J'ai passé 5 ans et j'ai passé une année aussi en tant qu'entraîneur. Donc j'ai été marqué par ce passage ici. Ça me fait plaisir, même si c'est au même endroit. Le stade a changé. Il n'a pas le même nom, mais puis il y a beaucoup de personnes que je connais qui sont encore là. Donc à titre personnel, c'est un grand plaisir pour moi de revenir ici. Question de Philippe Sansfourche de RTL. La demi-finale de Coupe du Monde contre la Belgique est restée dans les mémoires et on sent qu'il y a une charge émotionnelle importante du côté des Belges. Est-ce que c'est un facteur que vous prenez en compte pour la rencontre de demain par rapport à l'ambiance générale ? Et est-ce que dans votre esprit, c'est un match qui a compté peut-être plus qu'un autre dans votre épopée en 2018 ? Je pense pas. Je vous laisse l'interprétation. Je ne suis pas persuadé que c'est quelque chose un sentiment qui les anime. On ne peut rien changer à ce qui s'est passé. Évidemment, c'était une étape importante, décisive pour nous, puisqu'elle nous a offert la possibilité d'être en finale et d'être champion du monde il y a 3 ans. Ce qui se passera demain ne changera rien à ce qui s'est passé. C'est juste évaluer le niveau des deux équipes sur ce match-là, même si, toute proportion gardée, puisque c'était une place en finale de Coupe du Monde, évidemment, demain aussi, on joue une place en finale pour cette Nation League. Il y a toujours eu une rivalité saine, parce que c'est un pays frontalier. L'après-match en Russie, voilà, il y a eu des déclarations d'un côté et de l'autre, beaucoup d'interprétations aussi,
qui a peut-être amené à certains dépassements d'un côté et de l'autre, à tort, à raison, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a beaucoup de respect déjà de ma part par rapport à Roberto Martinez et entre les joueurs qui se connaissent. Certains jouent dans le même club au quotidien, donc, mais pendant voilà, 1h30, que ce soit de leur côté ou de notre, on sait très bien que c'est une demi-finale et qu'il y a une place en finale. Donc très belle affiche avec deux équipes où il y a de la qualité et forcément, comme a dû vous le dire certainement Hugo, les joueurs... quand il y a un tel match à jouer, ça leur plaît plus que de jouer certains matchs parce qu'il y a l'adrénaline et puis parce qu'il y a un objectif clair sur ce premier match, quoi. Loïc Tanzi de RMC. Je fais du bruit avec mon truc. Bonjour Didier. Justement, avec Hugo Lloris, on parlait il y a quelques minutes du fait qu'il sentait une énergie positive depuis lundi à Clairefontaine autour de cette demi-finale. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Bien sûr, moi je l'ai considéré, et pas à titre négatif, c'est une parenthèse enchantée. On a tout fait pour se qualifier, pour être là dans ce Final Four, pour aller gagner au Portugal qui nous assurait cette place dans les 4 équipes qui sont là ce soir et demain. Donc voilà, après évidemment dans l'historique, avec une équipe nationale, il y avait 2 titres, champion d'Europe et champion du monde. Celle-là, elle est apparue, et c'est la 2e édition. La première, on ne s'était pas qualifié pour le tournoi final. Je vous le dis, je vous le redis, on a tout fait pour se qualifier. Donc voilà, de jouer l'équipe de Belgique ou l'autre affiche qu'il y a ce soir, Italie-Espagne, c'est des affiches prestigieuses. Il y a un titre en jeu, malgré tout. Après, vous mettrez le curseur où vous voulez, mais je suis compétiteur, les joueurs sont compétiteurs, et quand on est compétiteur, rien ne remplace cette adrénaline-là, ce sentiment-là d'avoir... déjà par rapport à l'adversaire qu'on rencontre, qui est certainement une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe européenne, en y ajoutant évidemment le champion d'Europe, l'Italie, mais voilà, il y a beaucoup de qualité dans cette équipe belge, et ça fait une affiche de prestige. Après, ce qui se passera sur le terrain, on est censé, vous êtes censé vous aussi, attendre du spectacle d'un côté et de l'autre, mais les joueurs ont envie d'être confrontés à un adversaire de cette qualité-là. Frédéric Bleu de l'Avenir. Oui, bonjour. Si vous jouez demain à 3 défenseurs, en quoi ça peut être un atout pour prendre en défaut ou pointer les défauts de la Belgique? C'est toujours point fort, point faible. Roberto Martinez aussi, mon homologue, va faire en sorte de faire un premier choix qui pourra être amené à modifier, mais c'est pas le fait de défendre à 3 ou à 4 ou à 5. Moi, je pars avec l'idée toujours la même de prendre l'option avec laquelle mon équipe créera le plus de problèmes à l'adversaire, quel qu'il soit, même si cette équipe de Belgique... Et malgré tout, je ne sais pas pourquoi je dis malgré tout, elle est consciente de sa force, avec beaucoup de joueurs qui ont énormément d'expérience. Évidemment, l'animation offensive est de grande qualité, et ce n'est pas pour autant qu'ils défendent mal, parce qu'ils ont souvent le ballon aussi. Évidemment, pour nous, d'avoir le plus possible le ballon et obliger la Belgique à défendre, ça sera mieux pour nous. Jérémy Talbot de l'AFP. Oui, bonsoir Didier. Une petite question sur Kylian Mbappé qui s'est exprimé dans la presse cette semaine. Il a relaté un peu son mal-être de l'été en équipe de France notamment, en concédant un certain manque de soutien peut-être à l'intérieur du groupe ou à l'extérieur. Est-ce que vous en avez parlé avec lui de ça? Est-ce qu'il est nécessaire de le rassurer, tout simplement? Écoutez, je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne lis pas, ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est que je l'ai vu, on a discuté de choses et d'autres, comme j'ai pu en discuter bien avant qu'il vous accorde, je ne sais pas à qui, interview ou quoi. Voilà, je m'appuie jamais sur ce qui peut être dit, déclaré. Le plus important pour moi, c'est que
le discours que j'ai, les discussions que j'ai en interne et directement avec les joueurs en occultant totalement les interprétations qui peuvent être bonnes ou pas bonnes par rapport à ce qui peut être dit. Voilà, Kylian est heureux d'être là et comme tous ses partenaires, il attend ce match de demain. Ce qui est passé est passé, on ne peut pas y revenir en arrière, ni lui, ni moi, ni personne. Donc l'important, c'est aujourd'hui et demain. Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Bonjour. Bonjour Didier, j'ai pas l'image. Certains joueurs sont un peu révélés au mois de septembre. Je pense à Théo Hernandez, à Aurélien Tchouaméni. Est-ce que vous sentez qu'il y a une nouvelle concurrence qui s'est mise en place dans le groupe? Et à un autre niveau, est-ce que vous avez reparlé avec Jules Koundé de son expulsion? Est-ce que ça peut vous faire hésiter pour le reprendre? Il y a toujours eu de la concurrence. Après, là, il s'agit de joueurs qui venaient de venir, et si je les ai repris un mois après, c'est parce que je suis satisfait de ce qu'ils avaient fait il y a un mois, et puis parce qu'ils ont continué dans leur club. La concurrence est toujours présente, et c'est important qu'elle soit toujours là, à tout moment. Et après, plus j'aurai des choix difficiles à faire, mieux c'est. Je ne vais pas me plaindre de ça. Oui, j'ai eu... pour Jules Koundé, oui, bien sûr que j'ai eu à discuter avec lui de cette situation où il sait très bien lui-même qu'il s'est laissé emporter et qu'il ne doit pas faire ce geste qui aurait pu nous pénaliser encore plus. Ça l'a pénalisé lui puisqu'il a été absent les 2 matchs d'après. Mais à partir du moment où il est là et je le rappelle, autrement je ne l'aurais pas appelé si je trouvais que c'était quelque chose qui était irrémédiable ou trop grave. Voilà, c'est déjà arrivé à d'autres joueurs aussi, mais il a bien conscience que sur le moment, c'est un manque de maîtrise qui lui fait faire un geste qu'il n'a pas à faire et qui a amené des conséquences pour nous, puisqu'on se retrouvait un long moment à jouer à 10. Vincent Duluc, l'équipe. Oui, bonjour Didier. Est-ce que la Ligue des Nations devient plus importante à cause de l'échec de l'Euro, quel que soit le nom qu'on lui donne en tout cas, à cause de, voilà. Non, sincèrement non. On ne pourra rien changer à ce qui s'est passé. Alors évidemment, il y aura certainement de l'extérieur un comparatif par rapport à ce qui s'est passé en 2018, puisqu'on n'a pas joué, on ne s'est pas rencontré avec la Belgique depuis. Ça sera une analyse sur ce qui se passera demain. Sincèrement, et c'est pas négatif, je considère ce Final Four, ces demi-finales de Nation League comme une parenthèse enchantée. On a tout fait pour se qualifier en ayant gagné au Portugal. Maintenant qu'on est là, il y a une place en finale demain et accessoirement un titre. Mais ce n'est pas ça qui modifiera. Et puis derrière, on aura toujours 2 matchs de qualification à jouer contre le Kazakhstan au mois de novembre et la Finlande. Ce qui change, c'est qu'on saura ce qu'ont fait nos adversaires puisqu'ils joueront pendant ce temps-là. Les adversaires dans notre poule pour la qualification. Mais là, c'est 2 matchs de prestige avec un titre en jeu. Bon, c'est pas désagréable puisque c'est la première fois que ça m'arrive d'être en tournoi final, d'être déjà en demi-finale. Mais c'est valable pour les 4 équipes, quoi. Christophe Franken de La Dernière Heure. Bonjour Monsieur Deschamps. Vous parliez tout à l'heure de votre respect pour Roberto Martinez. Oui. Quand vous voyez à quel point il a réussi à mettre une symbiose dans le trio Eden Hazard, De Bruyne, Romelu Lukaku, est-ce que ça vous inspire par rapport à vos 3 attaquants, Benzema, Griezmann, Mbappé? Mais déjà, il n'a pas que les 3, parce qu'il y en a d'autres qui sont importants, même s'il y en a d'absents. Il ne les a pas eu toujours tous les 3, mais ça m'inspire. C'est pas forcément les mêmes joueurs dans les mêmes registres, mais plus les joueurs ont la possibilité de jouer des matchs ensemble, d'enchaîner, de pouvoir trouver de la complémentarité, ben, il faut du temps. Il en a eu. Bon, je ne vais pas dire que j'en ai pas eu, mais peut-être moins que la Belgique, mais
Et je pense que Roberto pense comme moi, c'est pas penser que les trois. L'animation offensive, c'est pas un trio, c'est aussi les joueurs qui sont derrière, les milieux de terrain, les joueurs de couloir, donc de faire en sorte de les mettre dans les meilleures conditions et que l'animation, quels que soient les joueurs, c'est ces trois-là très souvent, et ça sera probablement ces trois-là demain face à nous. Mais voilà, il y en a eu d'autres aussi, et l'important, c'est que l'animation offensive soit toujours reste performante. Est-ce qu'il y a encore une question pour Didier? Non? Bon. Ok. Bon, l'entraînement ouvert le premier quart d'heure à 18h30. Merci, bonne soirée.